mes étudiants, bonjour mes stagiaires, bonjour mes élèves. Je vous présente maintenant un vidéo qui traite la politique de communication et bien spécialement la communication média. La communication média ou publicité demeure l'un des vecteurs les plus puissants de communication. Pour le marketing, il s'agit à la fois d'encadrer le travail de création et de sélectionner les médias et le support de publicité. La publicité est un outil de communication visant à capter l'attention, la retenir et faire passer un message dans le but d'accroître les ventes de l'entreprise ou d'améliorer son autorité et son image. On distingue en communication média les médias qui sont des vecteurs d'information appartenant à une catégorie prédéterminée, par exemple la presse, télévision, les supports qui sont les organes de diffusion payants des publicités, par exemple le journal, le Monde ou le magazine, L pour la presse, TVA ou M6 pour le média télévision. Par ailleurs, plusieurs types d'acteurs interviennent sur le marché de la publicité. Les annonceurs qui sont des entreprises qui souhaitent communiquer, les médias qui diffusent ces publicités, les agences de publicité qui créent les messages. La réglementation de la publicité. La publicité est réglementée et ce dans plusieurs domaines. La publicité mensongère est formellement interdite. La publicité télévisée est soumise à de nombreuses limites. Temps d'antenne pour la publicité réduit, nombre de coupures publicitaires réglementées, absence de certains produits. La publicité comparative est autorisée mais elle est soumise à de fortes restrictions. Elle doit être véridique, ne doit pas induire le consommateur en erreur et ne peut porter que sur des caractéristiques objectives. Exemple, avant d'être acheté par la CFR pour sa partie française, l'entreprise suédoise Televideo a procédé à de nombreuses publicités comparatives par voie d'affichage qui mettent en avant les prix de l'opérateur historique France Télécom et les siens, beaucoup moins élevés. La création de messages. Une fois les principaux objectifs de la campagne et le montant du budget fixé, une entreprise qui souhaite communiquer doit faire intervenir des spécialistes de la création publicitaire. En règle générale, ce n'est pas elle, en effet, qui se charge de trouver le slogan ou le ton du message. En revanche, c'est à l'entreprise d'encadrer l'agence de publicité et de fixer un cahier des charges précis. C'est la copie stratégique. La copie stratégique est un document remis par l'entreprise à l'agence qui précise 4 éléments fondamentaux: la promesse, la preuve, le bénéfice, le temps. La promesse, c'est la proposition concrète faite au consommateur qui révèle en principe le positionnement du produit. La preuve cherche à crédibiliser le message en apportant un élément illustrant la promesse. Le bénéfice client est l'avantage que va retirer le client de l'usage du produit. Le temps correspond à l'atmosphère du message publicitaire. Exemple, lors du lancement de son Ludospace, Renault a orienté son message vers une promesse d'une vraie berline compacte, maniable et pratique. La preuve est donnée par les dimensions du coffre, la qualité perçue et l'amélioration de l'acoustique. Le bénéfice client tient à la praticité du véhicule associé au petit prix. Enfin, le temps de la publicité est ludique à en jouer. À noter, c'est une remarque importante, une copie stratégie rigide n'est pas à recommander car elle hybride l'imagination et la créativité des équipes créatives. D'autres méthodes plus souples ont donc été conseillées comme la copie stratégique créative, le plan de travail créatif ou des méthodes visant à améliorer l'image sans insister sur les raisons d'achat rationnel. Le plan média. Si le responsable marketing intervient relativement modérément dans la conception du message, elle est en revanche indispensable de choisir le bon média, le bon support et d'évaluer les retombées de la campagne de publicité. Les outils de sélection des médias et du support. Il existe essentiellement 3 outils de sélection en communication média. Premièrement, les échelles de puissance mesurant le nombre de personnes touchées, l'audience totale éventuellement appartenant à la cible, l'audience utile. Exemple, une entreprise hésite entre un plan média associant 2 supports de presse et un support radio et un plan média 100% télévision.
et sait que sa publicité télévisée sera vue 9 millions de personnes, dont 10% appartient à la cible. Les deux supports de presse sont lus chacun par 100 000 personnes, toutes étant dans la cible visée. La radio présentée touche 2 millions de personnes, mais seul 5% appartient à la cible. On peut donc calculer l'audience utile de chaque média. L'audience utile de la télévision ici, 9 millions fois 0,1 est égal à 900 000 personnes. L'audience utile des deux supports de presse est 200 000 fois 2 est égal à 200 000 personnes. Deuxièmement, l'audience utile de la radio est 2 millions fois 0,5 est égal à 100 000 personnes. Si l'entreprise a un objectif de large couverture de la cible, il aura intérêt à privilégier le média télévision. Les échelles d'affinité mesurant la part de l'audience touchée qui appartient à la cible visée. Le taux d'affinité. Exemple, le taux de l'affinité est la proportion d'individus appartenant à la cible qui utilisent ce support. Il est calculé par la formule suivante. Audience utile sur l'audience totale. Une entreprise connaît l'audience des différents supports ainsi que la cible appartenant à chacun des supports. Le magazine A est lu par 100 000 fidèles, mais seuls 500 000 sont dans la cible désirée. La magazine B est lu par 15 000 personnes, dont 7 500 font la partie de la cible. Étant donné que le taux d'affinité de chacun des supports, 5% pour le magazine A et 50% pour le magazine B, il est préférable retenir le second magazine, même son audience totale est bien plus faible. Troisièmement, les échelles de coût. Cherche à mesurer le coût nécessaire pour toucher une partie définie de la cible. Coût pour 1000. Le coût pour 1000 correspond au coût que doit payer une entreprise pour toucher 1000 personnes faisant partie de la cible et se calcule selon la formule suivante. Coût total de la publicité sur audience utile fois 1000. Une entreprise hésite en deux plans médias. Un plan 1 coûte 15 000 dirhams et touche 15 000 personnes appartenant à la cible. Le plan 2 coûte 150 000 dirhams et touche 50 000 personnes appartenant à la cible. Il est aisé de se rendre compte que pour toucher le même nombre d'individus 1000, le plan 1 coûte beaucoup moins cher que le plan 2. D'autres types de mesures sont aussi utilisés comme l'occasion de voir ou l'occasion d'attendre qui correspond pour différents médias au nombre total de comptes entre le message et les individus suite à un nombre déterminé d'émissions de messages. Un contrat utile correspond au contrat entre un individu appartenant à la cible et un message. Le gross rating point connote que GRP ou le point de pénétration brute est le nombre de contacts moyens qu'ont les individus appartenant à la cible avec le message. Le gross rating point se calcule de la manière suivante. Audience utile pour un nombre de passages de l'annonce sur la cible visée. Une publicité télévisée touche 12 millions de personnes de 2% dans la cible. Elle passe 2 fois en un mois. La même publicité en radio cette fois et pour le même coût touche 2 millions de personnes dont 10% appartenant à la cible avec 4 messages dans le mois. Enfin, la publicité dans un magazine pourrait toucher 250 000 lecteurs dans la cible avec un passage par semaine pendant un mois. Sachant que l'entreprise vise une cible de 100 000 personnes. Quel est le plan à choisir? Le plan de télévision a un GRP de 12 millions fois 0,02 multiplié par 2 divisé par 100 000 est égal à 4,8. Pour le plan radio, 2 millions fois 0,1 fois 4 sur 100 000 est égal à 8. Le plan magazine, 250 000 fois 1 divisé par 4 multiplié par 100 donne 10. Pour la radio par exemple, ce GRP signifie que chaque individu appartenant à la cible est moyen 8 fois en contact avec le message. Comme il est préférable d'obtenir le GRP le plus élevé possible, cette entreprise choisira le plan magazine. Maintenant, le choix d'un média ou d'un support. Le choix d'un média dépend de mesures réalisables par l'entreprise selon les outils vus précédemment, ainsi que les critères qualitatifs. La capacité média à toucher la cible souhaite. La presse économique a priori plus à même de toucher les décideurs que la télévision, l'inverse étant évident pour les enfants. La capacité du média à valoriser le produit, la capacité du média à faire passer le message auprès de la cible. À noter,
Certains médias peuvent être éliminés d'office car ils sont interdits pour les secteurs considérés ou parce qu'ils ne correspondent pas aux impératifs temporels de l'entreprise. Les méthodes de choix d'un support varient selon les médias envisagés et s'appuient cependant sur des études quantitatives présentées plus haut. En presse, on ajoute la distribution entre lectorat primaire et lectorat secondaire et celle entre le taux de circulation et reprise en main. En télévision, l'indicateur principal est l'audience mesurée par l'Institut Médiamétrie, tandis qu'en radio, au cinéma, des études mesurent la fréquence d'écoute et de sortie. Les mesures d'efficacité. Un message est efficace s'il touche la cible qu'il est censé viser. Il est retenu et qu'il a des effets positifs sur les indicateurs marketing comme la notoriété ou l'image ainsi que sur les ventes de l'entreprise. Autres les mesures fondées sur les études postérieures à la diffusion de messages publicitaires, l'entreprise essaie de calculer le score de mémorisation de ses campagnes. Deux indices permettent de le calculer. Premièrement, la loi du souvenir permet d'indiquer le taux de mémorisation selon le nombre de contacts avec le message. Exemple, la loi du souvenir est fondée sur un indice de mémorisation suite à un premier contact avec le message appelé coefficient B de Morgenstern. Il permet alors de calculer le nombre d'individus qui auront mémorisé la publicité suite à un nombre N de contacts selon la formule suivante. Une publicité au cinéma est retenue en moyenne par 70% des individus présents dans la salle. Si une entreprise de jeux de vidéo diffuse une publicité à destination des adolescents avant la diffusion des films d'honneur, par exemple, que c'est que 25 000 individus appartenant à la cible ont effectivement vu cette publicité, il peut mesurer le nombre d'individus ayant retenu la campagne de publicité suite à la diffusion. Pour les adolescents ayant une fois le film, S est égal 14 000. Pour les adolescents ayant vu deux fois le film est égal à 4 550. En tout, 18 500 personnes sur les 25 000 qui ont vu le film se souviennent à la publicité, ce qui est un bon score. Deuxièmement, la mémorisation de lendemain est un score de mémorisation calculé à la suite de l'exposition d'individus à des messagers. On calcule généralement deux scores de mémorisation, un score brut qui correspond au pourcentage de personnes qui se souviennent d'avoir vu une publicité de la marque, la catégorie de produits ayant été cités préalables ou non, et un score prouvé qui mesure la part de score brut qui est capable de décrire précisément le contenu du message publicitaire. La communication globale de l'entreprise est efficace et il communique moins que la concurrence, tout en ayant des résultats aussi bons voire meilleurs. Pour mesurer cela, un indicateur est systématiquement calculé. Il s'agit de la part de voix qui mesure la part de dépenses publicitaires d'une entreprise par rapport aux dépenses effectuées sur le marché auquel elle appartient. L'entreprise pourra ensuite comparer sa part de voix à sa part de marché et en tirer les conclusions qui s'imposent. Si la part de voix est supérieure à la part de marché, la communication n'a pas d'un effet suffisant pour les ventes. Si la part de voix est inférieure à la part de marché, la pression publicité joue un rôle positif sur les ventes. Exemple, la part de voix s'obtient par la formule suivante. Dépenses publicité totale de l'entreprise sur les dépenses publicité totale du marché. Une entreprise qui possède une part de marché de 8% effectue en moyenne 10 millions d'euros de dépenses publicitaires mensuellement. Il décide de lancer une nouvelle campagne de publicité disposant un budget d'1 million d'euros supplémentaire par mois. Le montant global des dépenses de communication s'établit sur cette catégorie de produits à 100 millions d'euros. Suite à la campagne de publicité, la part de marché de l'entreprise passe à 10%. Elle calcule alors sa part de voix. 11 sur 100 fois 100 est égal à 11%. Avant la campagne de publicité, il avait une part de voix de 10%. Même si la part de voix demeure inférieure à la part de marché, l'écart en demeure, ce qui indique que la dernière publicité a un impact très positif sur les ventes. La plupart des entreprises, au moins les plus grandes d'entre elles, utilisent les modèles complexes afin de déterminer l'efficacité de leur campagne publicitaire. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.